هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. La réunion du HCS qui s'était tenue jeudi dernier à Alger, eh bien, là, on a l'image, le communiqué de presse de la présidente de la République, repris par la presse qui ne cherche pas à comprendre ni à expliquer quoi que ce soit, eh bien, au cours de cette réunion, on ne sait pas ce qui s'est dit, c'est-à-dire officiellement. Ils se sont limités à annoncer qu'il y a eu une réunion du HCS. Point barre. Évidemment, en Algérie, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de secret. Les gens qui arrivent à ce haut niveau ne sont pas préparés pour. Ils n'ont pas l'étoffe d'être des responsables qui savent ce que c'est qu'un secret d'État. Ben, dès que la réunion se termine, ils sortent parce que chacun veut bomber le torse pour dire qu'il est dans les secrets de Dieu, qu'il est au courant de ce qui s'est passé, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à connaître les petits secrets du pseudo-État algérien. Ce qu'on retient de cette réunion, c'est que la veille, il y avait une réunion du commandement militaire au ministère de la Défense, au siège de l'état-major, et le lendemain, réunion du HCS. La moitié du HCS est composée de militaires qui ont participé au conclave de la veille. Que dit-on au cours de cette réunion du HCS? Comme les généraux algériens, c'est la réalité, sont des bidasses qui portent des galons de généraux. Ils n'ont le droit ni de s'exprimer, ni de donner une opinion, ni de faire une suggestion ou une proposition, ou expliquer quelque chose, ou débattre entre eux de manière contradictoire. Tout ça n'est pas permis. Ce sont de simples bidasses, des HDT, des hommes de troupe, qui n'ont aucun pouvoir de décision. Alors, quand on arrive au cours d'une réunion de HCS, qu'est-ce qu'on va se raconter? Eh ben, on va dire ce qui se dit entre eux. C'est l'extrême droite qui est à l'origine de tout ça. D'abord, ils veulent pas reconnaître leur tort, ils veulent pas reconnaître qu'ils sont à l'origine de cette crise. Non, c'est l'extrême droite, c'est les anciens de l'OAS. Mais ce sont les petits-enfants de l'OAS, comme l'a dit ce vieux schnock de président du Conseil d'État, Salah Goudjil. Donc, on va tourner autour du pot et finalement, oui, mais pourquoi le Premier ministre, pourquoi les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur? Pour eux, le ministre de l'Intérieur, c'est l'extrême droite. D'abord, ils savent même pas ce que c'est que l'extrême droite. Deuxièmement, ils n'ont pas à interférer ou à s'immiscer dans les affaires internes de la politique française. Parce qu'après tout, s'il y a une droite, une extrême droite et une gauche, donc il y a un pluralisme en France, ça manque en Algérie. Parce qu'en Algérie, il y a une dictature, ce qui n'est pas le cas en France. Alors, qu'est-ce qu'il conclut? Oui, alors pourquoi Macron n'intervient pas? Oui, parce que Macron, c'est un président faible, il se laisse influencer par l'extrême droite. Mais là, c'est insensé, c'est incroyable. Un président qui est réellement faible et qui a été imposé par les militaires et avec une fraude à haute échelle, une fraude des plus honteuses puisqu'il dit s'être trompé de 5 millions de voix, il rajoute après une semaine, eh bien, ce président se permet de qualifier son homologue français de président faible.
C'est comme si lui, il était fort. No comment. Allez, on passe à un autre sujet. Et là, on va parler de cette menace d'Alger d'appliquer la réciprocité aux mesures françaises. Et il faudrait bien qu'on voit comment que ça va se passer. Après le jingle.